arrivé à Pont-à-Mousson et bienvenue en Meurthe-et-Moselle. Bonsoir monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe à Pont-à-Mousson ce soir? Oh, pas du tout. Non. Arnaud Montebourg. Non. Alors la foule est hystérique, le Zénith se remplit, attention, regardez, plus de 47 personnes au dernier comptage. Monsieur Montebourg, s'il vous plaît, une petite question. Est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants de Pont-à-Mousson? Les Mucipontins. Les Mucipontins, pas mal. Il dit je suis écologiste, je suis socialiste, je suis de gauche, je suis républicain, je suis volontariste. Est-ce qu'ils mangent pas à tout leur atelier? Non, il est français. Et quand il dit qu'on a besoin d'un islam républicain, Ah bah, la Marianne Vallée, ça existe? alors, l'islam est une religion comme le christianisme, comme toute religion, qui a sa place en France. Militante? Nous sommes les deux plus anciennes militantes de la section de Pont-à-Mousson à peu près, oui, et du Parti Socialiste. Et vous, donc militant socialiste aussi, monsieur? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps? 3/4 de siècle. On a tous les gens qui ont voté pour François Hollande en 2012 ont été en quelque sorte trompés et déçus. Donc on en fait partie. Nous, on a été au gouvernement, on fait partie des gens qui ont été déçus, mais on a quitté le gouvernement. C'est quand même ça qu'il faut noter. Il y en a beaucoup qui sont restés. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Pont-à-Mousson et là, une odeur de socialisme me prend au nez. Ça picote, ça fait du bien, de l'amour, de la joie de vivre, de l'entraide, de la solidarité. Je pense que ça fait longtemps que les Français connaissent Arnaud Montebourg et ils savent la constance de ses engagements, par exemple pour la 6ème République, donc un changement institutionnel profond, la lutte contre la corruption. Monsieur Montebourg, on est étudiant au campus franco-allemand de Nancy. Et on a une question en fait, vous avez beaucoup tapé sur l'Allemagne pendant votre intervention, mais d'un autre côté, vous les prenez comme modèle sur le plan économique. Donc, au final, le couple franco-allemand, il en est où? Je ne dirais pas que, d'abord, je les prends comme modèle, parce que l'Allemagne n'est pas la France n'est pas l'Italie. Nous sommes des pays différents avec des modèles économiques différents. Puis, vous savez, une grande divergence structurelle entre la France et l'Allemagne qui s'aggrave. C'est une différence démographique. La France a une jeunesse, a une démographie importante, des classes d'âge qui arrivent sur le marché du travail de 800 000 jeunes chaque année. L'Allemagne est un pays qui vieillit, qui ne fait plus d'enfants, et dont la population diminue. Donc ça veut dire qu'en 2030 c'est 15 ans, hein, c'est demain, la France va dépasser l'Allemagne sur le plan démographique. Donc nous serons le premier pays d'Europe par la population. Donc nous voyons bien que nous n'avons pas la même politique économique parce qu'on n'a pas la même démographie. Quand vous avez une jeunesse qui est au chômage, vous avez besoin de croissance. Quand vous n'avez pas de jeunesse et que votre population diminue, vous n'avez pas besoin de croissance. La croissance, vous en parlez beaucoup, vous portez un projet alternatif. On a bien vu qu'il y avait d'autres solutions à la croissance, justement, à la décroissance, à la démondialisation. Pourquoi toujours s'obstiner à parler de croissance, parler en chiffres, en pourcentage? Je vais vous dire une chose, parce que quand vous êtes un nombre plus important chaque année de bouches à nourrir dans un pays, ça s'appelle la croissance démographique. Si vous n'avez pas de croissance économique, c'est-à-dire vous ne créez pas de la richesse pour la distribuer, eh bien vous vous appauvrissez. Ça dépend comment on construit de la croissance. Parce que finalement, les projets qui sont à la base de la décroissance, c'est des projets qui disent quoi? Qui disent qu'il faut produire avec une croissance sans externalité négative sur l'environnement, par exemple. Donc on a malheureusement expérimenté un petit peu la décroissance au cours des dernières années, puisqu'on avait, à cause de la crise de 2008, un recul de l'activité, et on voit que ça n'a pas amélioré les choses du point de vue de l'environnement. Donc moi, je préfère qu'on dise que l'objectif c'est la croissance parce que la croissance c'est l'emploi, mais qu'en même temps cette croissance elle doit être verte. Et la croissance économique au détriment de la croissance écologique, de l'écologie? Non, pas du tout, je pense que ça n'a rien à voir. La croissance de l'activité est indépendante de son contenu. Par exemple, quand vous avez des activités de recyclage des produits, c'est de la croissance, c'est de l'activité économique, mais elle est parfaitement écologique. Donc le contenu de croissance, par exemple sur l'efficacité énergétique, sur la rénovation thermique, tout ça c'est facteur de croissance, mais c'est très écologique. Donc je dirais que c'est une croissance décarbonée qu'il faut construire. C'est l'esprit de mon projet et de mon programme. J'entends pas beaucoup de solutions chez les autres candidats, de solutions économiques concrètes
qui marche et qui suscite autant d'adhésion que, par exemple, n'en a suscité le Made in France quand Arnaud l'a lancé quand il a été au gouvernement. Et le gaz de schiste, c'est terminé? Le gaz de schiste, excusez-moi, d'abord, je n'ai jamais défendu le gaz de schiste qui est ultra polluant et qui est dangereux. En 2012, il me semble. Non, je n'ai jamais défendu ça, donc vérifiez ça. Sur le gaz de schiste, sa position maintenant elle est très nette puisqu'il considère que ce qu'il avait dit il y a 2 ans c'était permettre des expérimentations de technologie uniquement, mais aujourd'hui il dit qu'il n'y a plus besoin de faire ces expérimentations. Chacun a le droit d'évoluer dans ses positions et l'essentiel c'est d'évoluer dans le bon sens. Vous pensez qu'il ne perd pas de sa crédibilité en changeant d'avis tous les 2 ans? Oh mais non, hein. Au contraire ce sont les gens qui réfléchissent. J'ai en revanche fait faire des recherches pour savoir s'il y avait une technologie qui nous permettait d'avoir une exploration propre. Bon, par ailleurs, depuis, le modèle économique n'existe plus puisque toutes les entreprises, même très polluantes américaines, font faillite à cause de la chute des prix du pétrole. Donc moi, ma position est de dire qu'il faut limiter les énergies d'origine fossile. Et notamment, d'abord, le charbon, ça c'est fait en France, mais le pétrole. Le pétrole, nous en consommons énormément. Alors bon courage à Sciences Po Nancy, je suis avec vous.